Alors j'ai souhaité qu'on ait un spécialiste de la cyberintelligence pour nous expliquer tout ça et pourquoi justement il y a cette multiplication des attaques. Nous sommes avec Damien Bancal. Soyez le bienvenu, Damien Bancal. Je pense que vous avez écouté ce tour de table. Première question, comment expliquez-vous cette multiplication des attaques et notamment des hôpitaux? Parce que Corbeil-Essonnes, c'est la troisième fois, hein. Oui, comme disaient vos invités, on est clairement en face à une délinquance qui a muté, qui a évolué. Aujourd'hui, on a des pirates informatiques. Moi, ça fait plus de 30 ans que je traite le sujet. J'ai commencé très, 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 très jeune. J'en ai vu l'évolution et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est plus simple de faire des cyberattaques que de faire une délinquance physique dans la rue. Et on a en plus aussi une internationalisation de ces assaillants. Aujourd'hui, on a des pirates informatiques, on reviendra très certainement sur le groupe de pirates qui a attaqué ce centre hospitalier, mais on peut très bien avoir le grand patron qui est en Russie ou en Ukraine et qui peut très bien avoir des soldats, et vraiment j'utilise le terme, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, au Canada, et avec ensuite des blanchisseurs de l'argent qui peuvent potentiellement collecter, mais aussi des services après-vente. On est dans un terme que j'ai inventé qui s'appelle le marketing de la malveillance. On est vraiment dans ces populations qui aujourd'hui reprennent le texte du film Le Parrain. Rien de personnel, juste du business. Sandrine Pégan le disait, ça aurait pu être dramatique pour l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Mais ça aurait pu être dramatique, tout à fait, madame a complètement raison, mais vous savez, j'ai bien peur que ça continue à être dramatique. Je m'explique. Les pirates informatiques, ils s'infiltrent, ils exfiltrent, et ensuite ils menacent. Ça veut dire qu'ils sont dans les machines depuis combien de temps? Parce qu'il a bien fallu trouver une porte d'entrée, il a bien fallu trouver cet humain qui a potentiellement cliqué sur le fichier ou le mail, le courrier électronique qui ne va pas bien du tout. Ils ont exfiltré des informations. Je vois une centaine d'attaques par jour de ce type. Je vais être très honnête avec vous sur le sujet. Et ces pirates informatiques exfiltrent les données. Et ils les trient. Ils les stockent quelque part sur les internets, qu'ils soient web ou dark web. Ensuite, ils font quoi? Eh bien, ils vont tenter de vous rançonner. Et si jamais vous ne payez pas, ils le disent très clairement. Dès 2016, les pirates le disaient. Il va y avoir le double effet RGPD. Vous ne me payez pas mon silence, eh bien, vous payerez autrement parce que je vais tout divulguer. Et cette divulgation, le problème, elle est là. C'est qu'il y a mon nom, mon prénom, mon numéro de sécurité sociale potentiellement. En tout cas, mon mail, mon numéro de téléphone, plus des informations ultra privées, ultra sensibles pour ma vie privée. Et puis, j'ai pas envie que tout le monde apprenne que je fais peut-être une prise de sang toutes les semaines, etc., etc. Quels sont les secteurs les plus touchés, hein? Oh, il y en a tous, vraiment tous. Tous les Il faut secteurs. vraiment pas tous les secteurs. Pourquoi? Parce qu'en face, nous avons affaire à des pirates informatiques. On va prendre l'exemple des chalutiers de pêche. On est à Boulogne-sur-Mer, on est un chalutier de pêche et je lance mon filet pour attraper des poissons. Les pirates informatiques sont exactement pareils. Le grand patron de ce genre de bande, et il en existe des centaines de bandes de ce type-là, de pirates informatiques rançonneurs, leur bateau, c'est de lancer un filet. Tout ce qui tombera dedans, malheureusement, deviendra une victime. Eux appellent ça, deviendra leur client. Je le disais en introduisant ce sujet, François Braun a annoncé le déblocage de 20 millions d'euros supplémentaires. C'est suffisant? Pas du tout? Pas assez? Alors, C'est quoi votre ressenti? en cybersécurité, c'est jamais suffisant. Bah, c'est la question que je voulais vous poser justement, oui. Mais je pense que c'est jamais suffisant. Partout, on a besoin d'argent. Mais par contre, il y a un point très très fort. C'est le premier élément, c'est que je travaille avec pas mal de centres hospitaliers, dans de la veille, dans la surveillance de données qui peuvent fuiter ou qui auraient pu fuiter. On a des gens compétents, des gens qui sont ultra volontaires, et en plus, on a une énorme chance, c'est qu'on a aussi beaucoup de geeks. Donc, ce sont des professionnels, des vrais professionnels, qui sont passionnés par le sujet, par la protection de ce qu'ils doivent mettre en place, donc les centres hospitaliers, etc. Un petit peu d'argent supplémentaire, ça fait jamais de mal. J'avoue que 20 millions d'euros, c'est un peu léger, si on pouvait en mettre un petit peu, mais c'est bien, ça montre aussi qu'il y a une véritable volonté d'avancer. Et puis ça permet aussi à tous ces professionnels de la cybersécurité qui travaillent dans les centres hospitaliers, dans les hôpitaux, et qui sont aidés aussi par le ministère, parce qu'il faut quand même rappeler que le ministère social et de la Santé a un pôle cyber qui existe depuis très longtemps et qui est super actif dans la veille, dans l'alerte. Mais on a un petit détail, c'est que les pirates informatiques auront toujours un point d'avance. C'est le jeu du chat et de la souris. Et donc, ils auront toujours cette malveillance qui gagnera un petit peu de terrain. La mission de tout le monde, c'est de leur en faire perdre du terrain. Merci mille fois, Damien Banca. Je rappelle que vous êtes un spécialiste en cyberintelligence. Merci d'avoir été en direct sur CNews ce matin.